retenir le positif de PSG, puis essayer de s'en servir à Bastia, c'est un peu l'idée. Je sais pas, moi je pense pas comme vous. Quand on perd, il n'y a pas de positif pour moi. Je pense que c'était le moment de les taper. Je pense qu'il y avait une possibilité. On n'a pas su le faire parce qu'on fait 2 erreurs sur les 2 premiers buts. Bon, le troisième, j'en parle pas, mais je pense qu'ils étaient dans un jour où on pouvait les prendre et on n'a pas su le faire. Donc pour moi, il n'y a rien de positif. Donc il faut essayer de retrouver la dynamique d'avant l'entraînement, c'est se relancer. Quoi. Pour l'instant, on ne l'a pas. On ne l'a pas parce qu'il y a diverses raisons. Il y a beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de blessés. Aujourd'hui, on a 3 blessés. On a des joueurs qui sont en reprise, 5-6 joueurs qui ne sont pas à 100%. Donc c'est pénalisant. Je pense qu'ils le seront d'ici 15 jours, 3 semaines. Mais pour l'instant, il y a des matchs qui passent. Et puis il y a peut-être des joueurs aussi qui ne sont pas à leur niveau. Donc on perd les matchs, on reste sur 2 défaites. Donc on ne peut pas se satisfaire de points positifs. Pour moi, j'en vois pas. Là, vous êtes le plus pénalisé, c'est offensivement, avec l'absence de Chèque, de Jussier. Oui, bien sûr, mais bon, après, on prend un peu trop de buts aussi. On prend 3 buts contre Paris alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'occasions. Même si c'est pas la défense au départ, c'est 2 pertes de balles au milieu de terrain. Je pense que derrière, on pouvait peut-être faire mieux aussi. On pouvait rattraper les conneries du milieu, mais on n'a pas su le faire. Ce ne sont pas les mêmes raisons, mais ce sont les mêmes constats qu'en début de... Oui, bien sûr, c'est toujours pareil. Quand on prend des buts, si on n'a pas une attaque qui nous en met 2 ou 3, évidemment, on perd les matchs. Ouais, vous aviez gommé quand même. À part le match de Marseille, vous aviez gommé. Mais ça, c'est saute de concentration. Ça semble. Oui, après, contre Paris, quand on est à 4 contre 4, vous prenez le 2e but. Bon, il y a une passe décisive de Pastore, il y a une louche qui est bien jouée. Après, quand on a des joueurs de grand talent en face, c'est sûr qu'on s'expose quand on n'est pas en supériorité numérique. Et c'est ce qui s'est passé sur le 2e but, puisqu'on perd le ballon et derrière, il y a des gestes de talent, même sur le premier but. Lucas, ce qu'il fait, fin de frappe, fin de centre, plus après le ballon en retrait. Après, il faut la mettre aussi. Pastore, il met un beau but, surtout sur un terrain qui était bosselé. Donc, quand ces équipes-là, évidemment, on ne peut pas se permettre de prendre des buts parce que derrière, c'est compliqué d'en marquer 2 ou 3. Cette équipe de Bastia à domicile, à part Lyon qui a gagné, elle est redoutable chez elle en tout cas. Oui, bien sûr. À l'extérieur, ils n'ont pas les résultats escomptés, donc ils ont le couteau sous la gorge tout de suite derrière. Après, ils ont leur public évidemment qui sert de 12e homme, qui pousse, qui les transcende aussi. Je pense qu'ils font peut-être pas les mêmes efforts à l'extérieur qu'à domicile. Et s'ils les font pas les efforts, c'est parce que peut-être il n'y a pas le public non plus à l'extérieur comme ils l'ont à domicile. À domicile, c'est compliqué parce qu'ils sentent quand même que ça pousse et ça donne de l'énergie et de l'envie. C'est fait pour marquer les buts. Comment Bastien n'a marqué 5 buts à domicile. Ouais, je sais. Ouais. Donc comment on fait pour leur marquer des buts? C'est le même bilan. Il faut être bon. Il faut être bon. Je pense que c'est pas impossible puisque Lyon en a mis 2. Donc on peut être capable de le faire à condition d'être bon, mais est-ce qu'aujourd'hui on a le niveau pour gagner les matchs? On l'a fait à l'extérieur sur les matchs allés, il va falloir vite montrer qu'on est capable de gagner à l'extérieur. Là, en fait, en quelque sorte, c'est un joli défi finalement gagner à Fournier, dans la mesure où vous restez sur... Vous n'avez gagné aucun des 3 matchs contre l'équipe de Ligue 1 que vous avez rencontré. Donc gagner à Fournier, finalement, c'est un joli défi. C'est surtout pour rattraper les points qu'on a perdus contre Toulouse. Si on veut rester dans la course, vous voyez, on perd un match sur le match retour, on ne parle plus de la 4e place, on est 8e. Donc aujourd'hui, si on ne gagne pas très très vite, on va vite se retrouver 10e, 12e, 13e. Donc automatiquement, on a besoin absolument de points pour repartir de l'avant. Et en plus, on a un calendrier quand même derrière Bastia qui est Saint-Étienne à domicile et Paris à Paris. C'est sûr que le calendrier, il n'incite pas à l'optimisme. Mais bon, je pense qu'on sera de mieux en mieux sur cette fin janvier. Mais en attendant, il faut prendre des points. Comment on fait pour retrouver des valeurs que vous avez un peu perdues? C'est pas les valeurs, c'est du physique. C'est des joueurs. On a 5-6 joueurs qui reprennent la compète. Quand on prend Poco, Sertic, Traoré, qui c'est qui encore? Il y a Roland, Orban.
ça fait quand même beaucoup de joueurs qui sont un petit peu, qui sont pas à 100%. Donc il faut retrouver les joueurs à 100%. Je pense que si on n'a pas une équipe à 100%, on n'a pas les joueurs pour faire la différence individuellement. Donc si on n'a pas ce collectif à 100% physiquement surtout, on ne gagnera pas les matchs. Vous avez fait des choix. Comment ? Pourquoi il n'est pas à 100%? Ouais, mais combien de temps ? On va voir. Peut-être qu'il va y avoir un contre-coup. Et puis bon, au niveau physique, il est hors norme, disons. Vous avez dit avoir fait des choix avant Paris, par rapport à Ramon aussi. Est-ce que vous pensez que ce sera suffisant après Bastia? C'était un petit coup de... un petit signal, un petit... Parler toujours de turnover, je pense que c'est... Si, mais si, on a changé. Mais si, c'est... Mais le problème, c'est que vous avez les 11 titulaires dans votre tête le 9 août quand on commence, et après les autres, ils servent à rien. Moi, je pense pas comme vous. C'est ça le problème. Quand on est à Paris, quand on s'appelle Laurent Blanc, qu'on parle de turnover, ok, mais quand on a Ibra, quand on a Cavani, quand on a Thiago Silva, si on les retire de l'équipe, là, on peut parler de turnover. Mais si on les laisse les 3 ou 2 sur 3, c'est des joueurs hors normes qui vous gagnent les matchs. Après, nous, on n'a pas un joueur qui nous fait gagner des matchs. Donc, peu importe. On a gagné à Guingamp, il y a Ludo Bragnac qui ne jouait pas. On a gagné contre Lille, Cheikh Diabaté ne jouait pas. Pourtant, on m'a reproché, vous, de ne pas mettre Obraniak, de ne pas mettre Diabaté en Coupe d'Europe. Et c'est pour ça, soi-disant, que j'aurais fait un turnover. Je n'ai pas fait de turnover. Je prends les joueurs qui sont opérationnels, qui sont disponibles, qui sont à 100%, qui sont en forme. Après, j'ai une vingtaine de joueurs qui sont capables de rentrer. Après, ce n'est pas du turnover. C'est faire un choix par rapport à la qualité du moment du joueur. Voilà. C'est que cette qualité est très variable. Évidemment, un joueur ne peut pas être en forme 38 matchs sur 38. C'est logique. On a des hauts, des bas suivant les saisons. Parfois c'est involontaire, c'est comme ça, c'est les biorhythmes, on appelle ça. Et là, est-ce que vous êtes tenté de faire confiance aux joueurs que vous aviez mardi ou de rappeler ceux que vous n'avez pas alignés? Mais je pense pas comme ça. Je vous dis, il y en a qui ont joué mardi qui sont revenus, qui sont pas capables d'enchaîner 2 matchs de suite. Surtout qu'il y a un match encore mercredi prochain et encore un dimanche prochain. Donc on a 5 matchs en 15 jours. Moi je fonctionne plutôt par rapport à la forme de chaque joueur. C'est pas par rapport à sa prestation contre Paris. Vous parliez du public de Furiani qui pousse les Bastiais à se sublimer. Est-ce qu'à l'inverse, ça inhibe l'équipe visiteuse? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a peut-être plus de pression dans ce stade-là par la configuration? Je sais pas. Peut-être. Bon, quand on a des joueurs d'expérience, je pense pas que ça doit jouer beaucoup. On peut jouer sans l'arbitre. Ça, c'est une évidence. Après, c'est peut-être inconsciemment aussi que l'arbitre ne voit pas les mêmes fautes des deux côtés. Mais bon, je pense que non, généralement, les équipes sont habituées quand même à avoir de la pression des spectateurs. Et puis, c'est pas eux qui marquent les buts. La pression, il y en avait eu beaucoup au début du match l'année dernière. Et Thauvin qui avait marqué, quand vous avez pris 2 buts dans les 20 premières minutes, là, il n'est plus là. Mais on peut s'attendre, vous attendez un... Non, mais on sortait d'un match de Coupe d'Europe l'année dernière. On était à la rue physiquement. Comme quoi le turnover, ça sert. Non, on était l'année dernière, on revenait, je ne sais plus de quel déplacement de Coupe d'Europe. Voilà. On avait fait une entame catastrophique. Vous aviez donné le premier. On donne souvent des buts, oui. Ça permet à Thauvin de se révéler, c'était pratique. Bah, oui. Personne ne savait qu'il s'était. Ah, il avait déjà joué avant, mais pas régulièrement, ouais, c'est vrai. Vous évoquiez l'arbitrage. Dans la semaine, on a appris donc qu'il n'y aura aucun arbitre français à la Coupe du Monde. Au-delà de ce constat, est-ce que depuis le début de la saison, le directeur technique national se défend en disant oui, mais depuis le début de la saison, il y a des progrès, on essaye d'être plus proche, etc. Est-ce que vous, sur l'expérience des matchs allés, puis vous avez... Ouais, franchement, moi, j'ai pas vu de décision vraiment catastrophique. Au niveau des 4e arbitres, ça va beaucoup mieux. Non, pourtant j'étais quand même
assez contre les arbitres. À un moment donné, j'étais souvent en conflit avec eux, j'ai pris souvent des suspensions. Mais depuis un petit moment, là, même l'année dernière, je pense que ils veulent se rapprocher des joueurs et des entraîneurs, ça c'est une certitude. Après les erreurs, je pense qu'il y en a toujours, mais bon, c'est logique. Je pense que dans les autres pays, il y a aussi l'arbitrage qui est pas non plus extraordinaire. Donc après les choix, je sais pas les critères qui sont donnés pour sélectionner les arbitres. Mais bon, je trouve pas qu'ils sont catastrophiques dans notre championnat. Moi, c'est mon point de vue. Et pourtant, je vous dis, j'étais pas copain avec eux il y a quelques années. Donc je pense que ça progresse. Peut-être pas encore assez pour la Coupe du Monde, mais ça vient tout doucement. La prochaine, peut-être.